Chers amis, bienvenue dans cette chronique géopolitique des chrétiens d'Orient, aujourd'hui destination l'Irak. Alors on va pas beaucoup parler de chrétiens d'Orient aujourd'hui parce que, tout simplement, il n'en reste plus beaucoup. En revanche, on est peut-être en train d'assister à un renversement de la scène politique lié à la séparation de l'immense majorité de la population musulmane entre sunnites et chiites. L'Irak est majoritairement chiite, 60% de la population, et les chiites, de fait, ont pris le pouvoir depuis une vingtaine d'années, depuis 2003, date de l'invasion américaine du pays. C'est là où ça devient cocasse, un pays qui était dominé, dirigé par les sunnites depuis déjà très longtemps, mais où, suite à cette guerre et le chaos qui s'en est suivi, finalement, les chiites, la plupart rattachés ou proches de l'Iran, qui était censé être l'ennemi des États-Unis, finissent par se retrouver au pouvoir. Et ce n'est pas un des moindres des paradoxes de ce conflit. Alors justement, on les pensait inamovibles, encore une fois liés à leur poids démographique, plus de la moitié de la population. Mais la question aujourd'hui, c'est vont-ils perdre le pouvoir en Irak? La question se pose réellement alors que le vent tourne au Moyen-Orient pour l'axe de la résistance. C'est comme ça qu'on appelle ça. C'est tout l'axe qui était lié à l'Iran, où on retrouvait le Hezbollah tout à fait à l'ouest de cet axe, au Liban. Les Alaouites de Bachar el-Assad liés aux chiites iraniens. Et évidemment, donc, il ne reste plus que l'Irak, qui reste la dernière chasse gardée pour le moment de la République islamique d'Iran. Aujourd'hui, à l'approche des élections législatives de cette fin d'année, elles ont lieu en novembre, il y a une démobilisation de l'électorat chiite dans le centre et le sud. C'est là où ils habitent pour la plupart, et au sein même de certaines formations politiques affidées à Téhéran, certains hommes politiques souhaitant même une émancipation de la tutelle iranienne et appelant à ne pas aller à contre-courant de la tendance régionale à l'heure où l'axe de la résistance accumule les revers. L'emprise de la République islamique sur l'Irak n'est plus désormais totalement acquise, comme ce fut le cas depuis 2003. Le quotidien londonien arabophone Al-Quds Al-Arabi, qui s'est livré à une anatomie de la scène politique irakienne, indique que les politiciens chiites de la coalition du cadre de coordination ont commencé à envisager sérieusement de nouveaux plans pour conserver leur position au sein du gouvernement irakien. Ces plans incluent l'intégration des factions armées dans la vie politique, l'incitation de leurs partisans à renouveler leurs cartes électorales et à participer le plus largement possible aux élections prévues le 11 novembre. L'objectif est de contrer un mouvement sunnite cherchant à obtenir une majorité politique qui lui permettrait de s'emparer du pouvoir et de renverser un équilibre politique convenu depuis 2003, comme je l'ai déjà dit. Il semble que l'affaiblissement de l'influence iranienne en Irak depuis le renversement du régime de Bachar el-Assad en Syrie il y a 6 mois, l'affaiblissement également du pouvoir du Hezbollah au Liban et le rôle décroissant de l'axe de la résistance en général soient autant de raisons qui ont incité les factions à envisager de s'engager en politique. Atel al-Nujaifi, homme politique sunnite irakien, l'ancien gouverneur de Ninive, donc au nord du pays, près de Mossoul, estime que le nouveau Parlement sera encore plus à l'abri de l'influence iranienne, le front soutenant cette influence ayant perdu en grande partie de ses partisans. Selon al-Nujaifi, le bloc pro-iranien lors de la prochaine législature ne dépassera sans doute pas au mieux 30% des sièges du Parlement. Il fonde cet argument sur plusieurs facteurs, et notamment le fait qu'une grande partie des suffrages exprimés dans le centre et le sud de l'Irak s'étaient déjà opposés à l'influence iranienne lors des dernières élections. Les hommes politiques chiites sont au pouvoir en Irak depuis 2003, sans amélioration tangible des services publics, qui est pourtant une revendication majeure de la population. Cette situation est aggravée par une corruption généralisée et la mainmise des puissants partis sur les ressources du pays. On leur souhaite bonne chance. On se redonne rendez-vous sur cette question en novembre.
en espérant que pour l'ensemble de la population irakienne, y compris l'extrême minorité chrétienne, tout cela se traduira par un mieux, une situation un peu meilleure que ce qu'ils ont malheureusement vécu depuis plus de 20 ans. Chers amis, on se retrouve la semaine prochaine sur cette chronique. Bonne semaine à tous.